Donc, je termine juste vite fait. Là, je pense que ça devient. Voilà, voilà. Donc, en fait, cette fille, elle avait l'air d'être de ma génération, en fait. Vous voyez, vingtaine, entre 20 et 30 ans, on va dire. Et elle était grande, elle avait même un beau visage, hein. Et elle avait l'air même plutôt heureuse. Donc, franchement, moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Même le fait que. Bah, en fait, limite, j'avais l'impression un peu qu'elle, c'est vrai qu'elle s'exposait devant les gens, quoi, parce qu'en plus, il y avait des chaises arrondies, comme ça, vous savez, les chaises, elles étaient tournées, enfin, les chaises, elles étaient disposées de manière arrondie, on va dire. Donc, on pouvait se voir, en fait, avec les gens qui venaient pour charger des téléphones ou pour faire une pause et tout. Et moi, j'allais souvent, des fois, pour charger mon téléphone, pour éviter d'aller à l'hôtel, tout ça, tout ça. Et donc, en fait, au début, quand je la voyais sourire, rigoler et tout, je me disais, oh, mais c'est cool, tu vois. Il y a des gens, des fois, ils sont juste naturellement comme ça. Ils sont joyeux de nature, ils aiment rigoler, ils aiment ne pas se prendre au sérieux et tout. Donc, je me suis dit, ok. Mais après, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu qu'elle était un peu en tongs et tout, donc elle avait l'air d'être sans abri, et que je vois que les gens, tu sais, au lieu de juste au moins rester indifférent, par exemple, moi, je faisais ce que j'avais à faire, et tu sais, je la laissais tranquille, j'étais comme ça, je faisais ce que j'avais à faire. Et ce qui m'a dérangé, en fait, c'est que la plupart des gens, soit ils étaient comme ça, en gros, elle est folle, elle va pas bien, ou soit ils étaient carrément en train de se moquer d'elle, quoi. Mais vraiment, je vous dis, j'ai vu des personnes, des jeunes filles, d'autres jeunes filles, franchement, c'est triste, mais j'ai vu d'autres jeunes filles, même plus jeunes qu'elles, qui étaient comme ça. Alors que tu sais, c'est des filles, elles-mêmes, elles sont pas parfaites, hein. Personne n'est parfait. Et donc moi, en fait, ça, c'est un truc qui m'insupporte, en fait. Mais vraiment, je suis pas quelqu'un de compliqué ou quoi, mais je déteste, tu sais, la méchanceté facile, la provocation, le mépris, l'humiliation. Tu sais, vraiment, quelqu'un, tu le connais même pas et t'as rien fait. Et juste pour le plaisir de te sentir supérieur à lui, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont comme ça, malheureusement, ils aiment bien taper sur les gens qui sont plus faibles qu'eux. Ben, tu sais, tu le prends de haut et tout, et je déteste ça. Et j'ai remarqué, et c'est pour ça que moi j'ai du mal à être féministe, je suis désolée. Je sais pas si Chanati ou quoi va voir cette vidéo, mais c'est parce que moi-même j'ai vécu des choses comme ça en fait. Moi-même je suis pas parfaite, quand j'étais petite, peut-être j'ai fait des crasseries, mais j'ai vécu des situations comme ça où, parce que j'étais différente, on me regardait de haut, surtout au collège. Non, mais je vous dis pas. Surtout la génération de maintenant, je pense que c'est chaud. Nous, c'était la période où ça commençait au début des années 2010, on va dire. Tu sais, juste parce que t'as pas le dernier habit, le dernier téléphone et tout, on te regarde comme ça. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça, hein. Comment survivre au collège, au lycée et tout, pour les jeunes et tout. Parce que c'est chaud quand même. Et tu sais, t'as toujours des groupes de filles qui, même elles-mêmes, elles sont pas parfaites, hein, mais elles te regardent comme ça. Bref. D'ailleurs, même il y a des filles comme ça que j'ai revues aujourd'hui, elles ont grave changé. C'est ça le plus pire, c'est que la plupart des gens qui étaient populaires à l'époque, après, ils prennent un virage à 180 degrés parfois, tu sais, c'est trop bizarre. Et donc, bref, en gros, il y avait des jeunes filles un peu ados qui étaient plus jeunes qu'elles, qui étaient là en mode. Elles se moquaient d'elle parce qu'en gros, et c'est vrai qu'elle n'était pas épilée, elle faisait comme ça, elle faisait. En gros, elle cherchait. Elle avait envie d'attirer l'attention, on aurait dit. On aurait dit qu'elle avait envie d'attirer l'attention. Et moi, je me suis dit, mais les gens, au lieu d'essayer de lui parler ou quoi, ils les regardent comme ça. Bon, bref, en gros, ça, c'est des choses parfois qui me dépriment un peu sur la société. C'est que malheureusement, bon, on n'est pas tous comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui jugent les gens à l'apparence, en fait, tu vois. Tu sais, ils prennent pas le temps d'essayer de comprendre pourquoi une personne est devenue comme ça. Ils se moquent, ils la prennent de haut et tout. Et au moins, enfin, t'es pas obligé de lui parler, mais juste au moins la laisser tranquille, tu vois. Et elle, ce qui m'a choqué aussi, c'est que bizarrement, elle prenait pas mal. Enfin, je sais pas si elle voyait, mais elle prenait pas mal. Limite, elle continuait, elle dansait, elle chantait toute seule. Et à un moment, elle a mis la chanson Cendrillon de Téléphone. Elle était là. Bon, d'un côté, elle était mignonne, mais d'un côté, en fait, elle se donnait un peu en spectacle devant les gens. Bon, bref. Et après, à un moment, j'ai voulu lui donner 1 euro. Mais je sais pas pourquoi elle a fait. Genre, on dirait elle avait peur et tout. Après, elle est partie et tout. Mais je voulais lui donner juste une pièce, quoi. Parce que ça me faisait de la peine. Même si moi aussi, je suis pas super riche, mais ça m'a fait de la peine. Elle a fait. Bon, après, je me suis dit, ok et tout. Peut-être, enfin,
Je sais pas, mais j'ai l'impression que peut-être un jour, si j'y revais, peut-être, je sais pas si je vais la voir. J'espère que quelqu'un l'aura aidée d'ici là. Mais j'ai pas voulu forcer, mais je pense peut-être que c'est le genre de personne qui a fait le choix elle-même d'être à la rue. Peut-être qu'elle aimait pas trop le système, boulot, dodo, tout ça. C'est possible, hein. C'est possible, hein. Peut-être même qu'elle a de la famille qui l'aide de temps en temps. Parce qu'après un moment, le soir, quand je suis passée, et ça m'a vraiment fait mal, devant une boutique de vêtements, ben, je l'ai vue couchée par terre comme ça. Et c'est vrai que ça m'a touchée parce que je me suis dit quand même, elle était en short et tout, sur un carton, et je me suis dit c'est chaud parce qu'il y a des hommes à côté qui vagabondent devant la gare et tout. Et donc je me suis dit, j'espère quand même qu'elle fait attention quand même à son corps parce que il suffit qu'il y ait quelqu'un dans la nuit qui vienne, il prend son portable, il abuse d'elle, tu vois. Et ça m'a touchée parce que à Toulouse aussi, il y a des SDF, mais bon, quand même, ils sont entre eux. Et elle était vraiment toute seule en fait. À Toulouse aussi, il y a des punks et tout, mais ils sont entre eux. Et elle était toute seule. Mais bon, après, j'ai pas insisté. Je me suis dit, bon, c'est son choix et tout. Si elle préfère rouler toute seule et tout. Peut-être que aussi, elle s'est fait avoir par des gens. Donc elle a peur, peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, en plus, elle avait l'air quand même bien. Donc, qui sait, peut-être que depuis le temps, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un qui l'a aidée. Hein. Peut-être même qu'il y a un homme qui peut lui demander, qui peut la prendre. Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a touchée. Ça faisait longtemps. Et donc, juste à côté du festival, des magasins de luxe et tout, ça m'a choquée. Mais bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Donc voilà, je voulais juste en parler vite fait. Je savais pas qu'en 2023, il y avait encore des choses comme ça, malheureusement. Et enfin, voilà. J'espère que les mentalités... Voilà. En fait, c'était juste pour raconter ça vite fait. Rien de très important, mais c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça qu'on peut voir au quotidien et on se rend pas compte des fois de l'ampleur de la chose en fait. Par exemple, moi ici, bon, à Toulouse aussi, je vois ça parfois, mais limite je suis habituée et c'est vrai que le fait d'aller dans une ville très cotée comme ça, Cannes, la plage, les festivals, les célébrités et tout, je vais pas mentir, hein, je m'attendais pas à voir ça, je m'attendais pas à voir des scènes comme ça juste à côté, à la gare et tout. Et donc, quelque part même, ça m'a fait un peu redescendre sur terre parce que j'idéalisais un peu peut-être cet endroit. Et ça m'a fait prendre conscience que, bon, voilà, hein, on vit dans un monde imparfait et que surtout en Europe, en France et tout, voilà, on est vraiment en crise et il y a des gens, malheureusement, qui galèrent et tout. Et, enfin, je pense tout le monde, hein. Tout le monde galère plus ou moins, mais là, j'ai vraiment vu des choses, laisse tomber, quoi. Après, j'ai même vu. Mais après, bizarrement, quelque chose qui m'a rassurée, c'est que cette fille, elle avait l'air heureuse. Donc, étant donné que le but un des buts les plus importants dans la vie, c'est d'être heureux, je me suis dit, tant qu'elle est heureuse et qu'elle est en bonne santé, peut-être un jour, elle rentrera dans le système et tout. Et après, j'ai vu aussi, enfin bon, juste vite fait, je vais pas rester de pas trop parler. J'ai vu un autre monsieur, il parlait une langue étrangère, comme ça, on aurait dit. Je sais pas, un russe ou quelqu'un d'Europe de l'Est ou quoi. Et bref, à un moment, il était à côté de moi comme ça, et il est paraissait normal. Hein. Après, il commence à parler tout seul. Non, mais vraiment, c'est vrai que la gare, c'est vraiment spécial. Les gares, c'est vraiment spécial. L'aéroport, encore, ça va, mais je trouve qu'à la gare, vraiment, il y a toujours des gens bizarres. Je sais pas pourquoi. Et là, je vois, il s'assoit à côté de moi, et il commence à parler tout seul dans une langue étrangère. Il était là. Je me rappelle plus des paroles, et là, au bout d'un moment, il commençait même à taper sur. Tu sais, la table, quoi, la table de groupe, il commence à faire boum. Bon, bref, et là, j'étais là en mode, mais non, mais il y a des gens qui deviennent de plus en plus fous, en fait. C'est pas possible. Et après, t'avais des gens qui étaient là, tranquilles, qui attendaient leur train, nanana. Et après, j'ai vu un autre gars aussi, ben, un autre homme aussi, SDF, et. Enfin, oui, qui était sans abri, il me semble. Pourquoi? Parce que ben, ses habits, ils étaient abîmés, son pantalon, il tombait. Et il avait juste un petit livre de poche comme ça sur lui. Et à un moment, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et il était comme ça, il tremblait un peu comme ça. Et on dirait il voulait peut-être que je l'aide ou que je lui donne une pièce, mais il n'osait pas me le demander. Et bon, je vais pas tout raconter parce que c'était une scène assez triste.
Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a un homme qui est venu comme ça, qui lui a dit ouais, vas-y, lève-toi, j'ai envie de m'asseoir, dégage et tout. Tu sens mauvais, t'es un clochard. Nan, nan. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi les gens, ils sont aussi méchants? Non, mais vraiment, parce que moi, je sais pas si c'est moi qui idéalise trop la vie ou quoi, mais. Et là, il y a quelqu'un qui vient et lui dit ça. Alors que c'était une personne qui avait pas l'air d'être très riche non plus, d'avoir une belle vie non plus. Et il lui dit, ouais, laisse-moi ta place, parce qu'il était dans une place où il y avait une prise, quoi, et il voulait charger son téléphone, et il disait, ouais, de toute façon, t'as pas le téléphone, dégage, nan, nan, nan. Et là, bizarrement, le gars, il s'est levé. Je sais pas, alors qu'il aurait très bien pu rester assis, il s'est levé. Il est parti comme ça. Et après, j'ai vu, il y a un agent de sécurité qui l'a aidé, qui lui a même acheté un petit sandwich et tout, et tout. Et il a dit, ouais, quand c'est comme ça, la prochaine fois, n'hésite pas à me le dire et tout. Mais j'étais choquée parce que je me suis dit, t'imagines si c'est de manière quotidienne, tout le temps, tout le temps. Je me suis dit, c'est bizarre. Enfin, ça, là, on aurait vraiment dit que c'était quelqu'un qui voulait se tirer de sa situation, sortir de sa situation, mais qui d'un côté aussi, il avait plus du tout confiance en lui, quoi. Mais vraiment, il avait plus du tout confiance en lui parce que il aurait très bien pu rester assis. Je sais pas pourquoi, mais il est parti et ça m'a touchée. Je sais pas pourquoi cette scène, elle m'a touchée. Et là, je me suis dit, non, vraiment, les gens, surtout depuis le Covid, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont devenus très, très malsains. Parce que j'ai l'impression que le Covid, on dirait qu'il y a des personnes, ça les a rendus meilleurs. Et il y a des personnes, ça les a rendus malsains, méchants, voire pire. Parce que j'ai l'impression, hein, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu confinement, Covid, passe vaccinal, tout ça, ça a impacté les gens de différentes manières. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ça les a rendus meilleurs, il y a des gens, ça les a rendus pires. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai l'impression que depuis ça, les gens, il y a des gens vraiment, ils sont devenus, laisse tomber quoi. Parce que je me suis dit, même le gars qui lui a dit ça, je pense pas qu'il était comme ça toute sa vie. J'ai l'impression que c'est des choses dans sa vie qui l'ont rendu comme ça. Parce qu'après, il commençait à parler, commençait à dire des trucs du genre, ouais, tu sais pas comment moi j'ai galéré, ma femme, elle veut même pas me laisser voir mes enfants, des trucs comme ça. Et... Enfin bon, bref, en gros, parce que lui-même, il avait des problèmes dans sa vie, ça le rendait négatif avec d'autres personnes, en gros. Et bon, bref. Et je sais que depuis le Covid, surtout depuis le Covid et le confinement et tout, il y a beaucoup de couples qui se sont brisés, de familles qui sont divorcées, des couples qui se sont brisés, de familles séparées, tout ça. J'avais vu ça. Comme tu as des gens qui ont fait des choix de changer de métier, de changer de truc et tout, ça a changé beaucoup de choses et beaucoup de personnes à cette période du Covid là. Et donc voilà. J'ai l'impression que c'est un peu lié tout ça et c'est vraiment triste. Enfin, en tout cas, dans un endroit aussi bling, paillettes, bling bling, brillant, tout ce que tu veux. Bonne ambiance, enfin voilà quoi, tu sais, tu penserais pas avoir des choses comme ça en fait. C'est juste ça qui m'a choquée, c'est que en allant dans un endroit comme ça, je pensais pas voir des choses, des petits trucs comme ça, mais bon. C'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'arrête de raconter ma vie. J'espère que vous, tout va bien dans votre vie en ce moment. J'espère aussi que vous allez passer de bonnes vacances pour ceux qui pourront partir en vacances. Moi, pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.